Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous disons merci à notre Seigneur qui nous permet d'être ici pour apprendre de sa parole. Et nous allons vous demander, je vous prie de m'excuser, je suis en train de mettre sur les sociaux, donc de partager. Go. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je vais juste prendre mes effets. Nous allons continuer à parler de l'identité chrétienne et dans le sens de la filiation. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous avez la conscience d'être enfant de Dieu? Est-ce que vous vivez comme un enfant de Dieu? Comme je vous le disais quelques jours auparavant, vous pouvez être quelqu'un et vivre dans la négation de ce que vous êtes. Et c'est pourquoi en Dieu, la connaissance est très importante. Parce que connaître dans le sens biblique, c'est entrer en relation avec. Vous vous souvenez que la Bible parle de la vie éternelle. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que même la vie éternelle est une connaissance, mais dans le sens biblique, connaissance égale relation. Nous connaissons quand nous entrons en relation avec l'élément, l'objet de notre connaissance. Alors, l'intention de Dieu avec la filiation, nous avons vu la semaine dernière, c'était quoi l'intention? La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi, Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Nous avions examiné ce passage la dernière fois que nous avons eu notre étude biblique pour comprendre que ce n'est pas avec le péché que Dieu a eu un plan d'adoption. Le plan de Dieu a commencé avant le péché, n'est-ce pas? Avant le péché, Dieu nous voyait déjà comme ses enfants adoptés. Autrement dit, le péché n'a jamais empêché Dieu de nous aimer, n'a jamais empêché Dieu de planifier. Avant que l'homme soit créé, Dieu a vu que l'homme va pécher. Mais Dieu avait un plan qui s'appelle le plan d'adoption. C'est-à-dire, notre adoption n'est pas un accident. Comme beaucoup d'entre nous, nous pourrions décider d'aller adopter quelqu'un, n'est-ce pas, pour une raison ou pour une autre. Et cette démarche d'adoption, c'est parce qu'à un moment de notre vie, nous comprenons qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans le cas de Dieu, l'adoption n'est pas liée à ses contingences. Avant même que l'homme soit né, Dieu avait un plan d'adoption pour chacun de nous ici présents qui sommes aujourd'hui ses enfants d'adoption. Donc, ce n'est pas une expérience de laboratoire disant, comme je n'ai pas ça, je vais faire ça. Non, Dieu savait que l'homme avait péché. Et Dieu avait un plan d'adoption. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a élus depuis quand? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il nous a prédestinés dans quoi? Dans son amour. C'est important de parler de l'amour de Dieu. Pourquoi il nous a prédestinés dans son amour? C'est qu'en dehors de son amour, il ne peut pas y avoir d'adoption. Demandez-moi pourquoi Dieu m'aime. Pourquoi moi, enfant de Dieu, je suis aimé par Dieu, je peux en parler, je peux en témoigner. C'est parce que l'acte d'adoption, c'est un acte d'amour. Autrement dit, il ne faut pas inscrire l'adoption dans une vision méritoire, c'est-à-dire, je méritais d'être adopté. Mais l'amour de Dieu qui n'a pas de limite, l'amour de Dieu qui participe du mystère de Dieu, l'amour de Dieu qui participe de l'essence de Dieu, alléluia, a décidé, ou bien a informé l'acte d'adoption. Être adopté par Dieu, c'est être aimé par Dieu. Et j'aime quand le texte dit, il nous a prédestinés dans son amour. Parce que, vous voyez comment les hommes vous aiment? Les hommes aiment après coup. Ça veut dire quoi, pasteur? Si quelqu'un ne te voit pas, ne t'entend pas, ne sait rien de toi, il est difficile, c'est que cette personne t'aime.
Vous êtes là, hein? Et même lorsque cette personne t'aime, une fois que cette personne est en contexte avec toi, cette personne risque de ne plus t'aimer. Mais dans le cas de Dieu, alléluia, si avant la fondation du monde, Dieu t'a connu, si avant la fondation du monde, Dieu a vu ton péché, Dieu a vu les erreurs que tu vas faire, et Dieu a décidé de t'adopter quand même. Alléluia. Glory to God. Qui compte, chers amis, nous n'arrivons pas encore dans le sujet de l'amour de Dieu, un sujet que je veux traiter avec vous quand on parle de l'amour de Dieu pour voir à quoi cela renvoie. Merci beaucoup. Dieu ne nous aime pas après coup. Dieu nous aime avant même que nous ayons péché. Et après le péché, Dieu continue à nous aimer. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour parce que, mais c'est un amour malgré que. Et ceci est valable pour tout le monde. Et parce que, imaginez-vous, avant la fondation du monde, Dieu dans son omniscience a vu que je vais pécher. Dieu pourrait dire, je ne veux pas de toi. Dieu a pris Pierre avant la fondation du monde. Il avait vu que Pierre allait pécher. Mais est-ce que Dieu a dit que je ne vais pas prendre Pierre? Et voilà pourquoi le texte dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dans son amour à être des enfants d'adoption. J'aimerais que vous sachiez, chacun de vous ici, quand Dieu vous dit qu'il vous aime, ce n'est pas un jeu. Être un enfant d'adoption, c'est non seulement un acte d'amour, mais un acte d'amour aussi, les mots de Jérémie pour calculer, il fait. J'aime cette personne parce que cette personne ne va rien faire. Est-ce que Jésus a aimé Pierre? Oui. Est-ce que Jésus savait que Pierre allait le renier? Oui. Mais comment Jésus peut renier Pierre qu'il sait d'avance que Pierre va le renier? Vous savez c'est quoi le reniement? Qui peut me dire c'est quoi le reniement? Trahison. Traîtrise. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut aimer un traître? Levez la main. Est-ce que si tu sais que quelqu'un sera un traître plus tard, tu vas l'aimer? Attention, hein? L'amour ne calcule pas. Et quand on dit que l'amour supporte tout, Jésus incarne cet amour qui supporte tout, y compris le traître. Et c'est pourquoi quand le texte dit dans son amour par Jésus-Christ avec ses enfants d'adoption, quand Dieu dit qu'il aime quelqu'un, ne te presse pas de mettre les péchés de cette personne devant Dieu. Ça ne marche pas. Parce que Dieu l'aime malgré ses péchés. Amen. Et le problème, c'est que tu dois aimer cette personne. Car comment ne pas aimer celui que Dieu aime? Comment ne pas aimer celui qui est aimé par Dieu? Parce qu'il est un traître. Et toi, tu peux ne pas être ci, mais où ça quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Dieu est un père modèle qui s'investit dans le relationnel. Est-ce que j'avais déjà mis ça avec vous? Matthieu 17, verset 15, verset 5. Un père qui aime son fils et qui le confesse. Il y a des pères qui ne sont pas capables de dire qu'ils aiment. Nous savons, surtout dans le milieu haïtien, les pères ont un grand défaut. Le père peut aimer l'enfant, mais dire publiquement qu'il aime cet enfant, devant l'enfant, jamais. Est-ce que vous connaissez ce modèle de père? Oui. Il va démontrer l'amour, mais jamais le dire publiquement. C'est un signe de faiblesse parce qu'il risque de ne pas sentir un homme, se sentir homme. Alors que le père, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit publiquement, pas pour que le fils le sache, puisque le fils le sait déjà. Mais il le renouvelle encore au fils, et il le renouvelle à l'humanité, à tout ce qui entourait le fils en ce moment, au moment du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne l'aime pas à demi, à moitié, à 90%, mais 100%. Voilà le modèle de père qu'est le Christ. Et je profite pour dire aux hommes qui sont dans la salle, lorsque vous dites à vos enfants que vous les aimez, ce n'est pas un signe de faiblesse. Notre culture fait passer pour une faiblesse un homme qui montre ou bien qui démontre clairement, qui exprime un sentiment d'amour à l'égard de ses enfants. C'est notre culture. Mais cette culture, au nom de Jésus, nous devons la mettre captive devant Dieu. Le Père n'est pas comme ça. Aujourd'hui, cette culture est tellement mal informée que, à ce qu'il paraît, ce sont les femmes qui sont capables de dire « je t'aime » à un enfant. Le Père, Dieu le Père, est capable de dire à son enfant qu'il l'aime. Et vous verrez dans la Bible, Dieu n'arrête pas de tarir d'éloges, de parler d'amour à ses enfants. Et c'est un modèle de paternité. Garçon haïtien, même madame, il ne va pas dire je t'aime. Je l'ai filé à oui. Depuis le film, bon, moi je t'aime la fille. Pourquoi? Parce que c'est un signe de faiblesse dans la culture haïtienne. Ça, c'est un bagage pour nous retirer. Parce que Dieu le Père lui-même, il n'est pas faible lorsqu'il parle de son amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, un père qui a une relation avec son fils, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Pourquoi je vous montre cela? Ce que Dieu attend de nous, il le fait déjà, il le matérialise avec son fils. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est se comporter comme le fils à l'égard du Père. Parce que le fils avait une relation avec le Père, de sorte qu'il arrive à dire, moi et le Père, nous sommes un. Il en est, culturellement encore, qui sont incapables de dire qu'ils sont un avec leurs enfants. Donc, arrivé à un certain âge, c'est résolu. Dans plusieurs familles, je pense que de la famille haïtienne aussi, à un certain âge, ce problème est résolu. Mais il faut travailler pour cette unité. Et cette unité, est cherchée et recherchée par le Père avec chaque personne qui est là. Moi et le Père, nous sommes un. Comme le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le créent. Psaume 103, verset 13. Il a compassion de ceux qui le créent. Le Père est un être de compassion. J'aimerais que vous le sachiez. Dieu est un être de compassion, surtout pour ses enfants. Alors, la paternité au temps de la Bible, Genèse 17, verset 5. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Genèse 17, verset 5 nous dit, Abraham fut désigné père d'une multitude et les croyants sont bénis en lui. Donc, pourquoi la Bible présente le Père et il présente d'abord Abraham? C'est parce que dans le cadre de la révélation progressive, Dieu a une destination. Je m'explique. Pasteur, comment ça Dieu a une destination? N'oubliez pas, la Bible va souvent référer le peuple d'Israël, les Écritures vont les référer à quoi? Le Dieu de vos pères. Parce que les pères avaient un poids social très important. Abraham, père d'une multitude, Dieu s'est identifié à ses pères. Exode 3, verset 6. Le Dieu d'Abraham, le Dieu. Pourquoi? Ce sont des pères qui ont marqué l'histoire d'Israël. Lorsque Dieu s'adresse à Israël, Dieu veut qu'Israël sache qu'il a des racines. Donc, ce sont vos pères. Vous les avez respectés. Vous les avez honorés. Moi, je suis le Dieu de vos pères. On continue. Un père donnera-t-il une pierre alors qu'on lui demande du poisson? Donc, vous verrez que le père, à l'époque de la Bible, était perçu comme le pourvoyeur. Aujourd'hui, le père a évolué, puisque la mère aussi est capable de donner de l'argent aussi dans la maison. Mais à l'époque de la Bible, surtout dans le contexte juif, une femme ne pouvait pas hériter.
Donc c'est pourquoi avoir un fils était très important. Et cela dit, quand on parle un père donnera-t-il une pierre alors qu'on lui demande du poisson, le père était assis dans son rôle de pourvoyeur. Et l'une des manifestations de l'amour du père, c'était comment? C'était en donnant. C'est-à-dire, lorsque le père n'investissait pas dans la maison, c'est carrément un vagabond. C'est carrément un vagabond. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il est le pourvoyeur de la maison. Il est le pouvoir, donc s'il ne le pourvoit pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est maudit. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la maison? Mais il va avoir une faille. La femme va prendre la relève, quoi. Mais la femme ne pouvait même pas prendre la relève. Mais il va avoir un manque. Un manquement. Pas un manque. La maison va s'effondrer. Carrément. Pourquoi? Parce que c'était le rôle du père. Assurer la paternité, c'était de savoir qu'à la maison, il y avait tout. Aujourd'hui, on a un autre modèle de père qui n'a pas de frigidaire, de sac là dans le lit. Mais s'assurer qu'il y a de quoi manger à la maison, c'était la responsabilité du père. Maintenant, les données ont changé puisque les femmes peuvent aussi intervenir puisque la société a évolué. Mais parler du père dans le contexte biblique, c'est de savoir qu'il y avait une dépendance de la famille par rapport au père. Et ce que j'aimerais affirmer pour nous autres qui sommes ici, Dieu veut que nous sachions que nous dépendons entièrement de lui. Quand je dis que Dieu est mon père, si la réalité de la société a changé, la réalité par rapport à Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu veut que nous soyons encore dans cette relation de dépendance. Mais certains se demandent, comment je vais être dans une relation de dépendance avec Dieu lorsque j'ai ma voiture, lorsque j'ai quoi? J'ai ma maison, lorsque j'ai mon travail. Comment je vais entretenir une relation avec Dieu? Une relation de dépendance. En quoi je dépends de Dieu? Par exemple, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a 3 millions, 5 millions de dollars en banque, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous des millionnaires, n'est-ce pas? Je vais regarder le cahier des contributions. Alors, mettons que quelqu'un est multimillionnaire. Comment il va vivre cette dépendance par rapport à Dieu? Comment? Si quelqu'un d'entre vous, par bonheur, demain vous vous levez et vous êtes multimillionnaire, est-ce que vous serez encore dépendant de Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu est le Dieu des pauvres seulement. Tu pourrais être milliardaire et tu continues à dépendre du Dieu pourvoyeur. Car qui t'a donné cet argent? Dieu lui-même. Dieu. Non seulement c'est Dieu qui donne, mais aussi tu peux perdre tout ce que tu avais, puisque c'est encore Dieu qui prend tout. Tu peux avoir de l'argent et ne pas pouvoir jouir de cet argent. La Bible dit le juste vivra, pas le pauvre vivra par la foi. Parce que souvent nous pensons que c'est quand nous sommes pauvres, nous devons vivre par la foi. Le juste doit vivre par la foi. Lorsque je dors, je me lève. Donc j'ai foi en ce Dieu qui me permet de faire ce mouvement. Car je pourrais être comblé matériellement et ne pas pouvoir me réveiller. Je pourrais être frappé de maladie, malgré tout ce que j'ai. Donc je continue de dépendre du Père. C'est-à-dire, chers amis, lorsque Dieu nous donne beaucoup de choses, nous sommes de l'abondance, nous ne devons jamais oublier que nous dépendons de qui? Du Père. Alors, l'enfant prodigue, Luc 15, verset
11 à 32, on reviendra sur ce texte. C'est le comportement du Père par rapport au Fils. Il y a des pères qui sont les modèles de la dureté. Est-ce que Père peut être dur? Je vous pose ma question. Est-ce que vrai Père peut être dur? Oui. Oui. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Est-ce qu'une vraie mère peut être dure? Oui. Ça dépend des... Ok. Il y a une différence entre sévérité et dureté. Je repose ma question. Est-ce que vrai Père peut être dur? La dimension de la compassion doit être omniprésente. L'étranger peut être dur, mais le vrai Père manifestera l'amour dans les choses les plus extrêmes. Parce que c'est une partie de lui-même qui est dans l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'enfant prodigue, j'aime donner cette histoire, j'espère un jour pouvoir en prêcher. C'est un enfant qui demande à son père de pouvoir laisser le nid familial pour aller s'établir ailleurs, mais avec l'argent du père. Et le père, qui symbolise Dieu le Père, ne l'en a pas empêché. Non seulement il ne l'a pas empêché, et je le dis toujours, culturellement, cette demande est une insulte, puisque pour demander au père son bien, c'est ça, il n'y a pas de décès. Autrement dit, cet enfant était prêt à tuer le père s'il le fallait, parce qu'il veut son bien. Il ne peut pas attendre la mort du père. Autrement dit, papa, la manière dont je te regarde, il me semble que tu ne vas jamais mourir là. Et comme tu refuses de mourir, moi je veux mon bien. Je ne vais pas attendre ton enterrement pour avoir mes biens. Donc, c'est comme si le fils insulte le père. Le père lui dit, voilà, pas. Et maintenant, voilà que le même enfant, après avoir connu tous les déboires du monde, retourne à la maison. La Bible dit, le père, le voyant de loin, a couru vers lui. Je vous demanderai combien de pères, combien d'hommes dans la salle. Oh, je pourrais faire un sondage. Je ne vais pas faire un sondage ça sur femme. Femme, elle t'a tourné, elle t'a prié, elle t'a retourné encore. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Encore une autre mystère. Mais combien de garçons t'as fait même bagage ça? Levez-moi au point. Quelle honnêteté. C'est pas facile, non? L'enfant qui insultait, voilà que l'enfant est de retour. Et le père, la Bible dit, le voyant de loin, a couru vers lui. Demandez-moi si je ferais ça. Comme c'est prédicateur, qui t'aime prêcher lui. Je reconnais, ce n'est pas facile. Mais Dieu le Père est en train de nous montrer la compassion du Père envers même celui qui l'insultait. Parce que son essence, c'est l'amour. Un père ne peut pas ne pas aimer son fils, quel que soit ce qui s'est passé. Un fils peut se permettre certaines choses, mais jamais le père. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu gère ses relations avec nous. Parce qu'en tant que père, il a un devoir, il a une obligation d'amour. Il se laisse informer par l'amour. L'amour doit informer toutes ses actions à l'égard de son fils. Même quand il châtie, la Bible dit un père châtie l'enfant qu'il aime. S'il ne l'aime pas, il ne le châtierait pas. Mais maintenant, il l'a laissé partir. Mais dans un élan d'amour, il l'attendait. Il ne l'attendait pas seulement, il est allé à sa rencontre. Souvent, lorsqu'un enfant fait un acte de rébellion, l'enfant ne peut pas retourner lui-même. C'est comme si il sait
sait que l'enfant ne peut pas revenir. Et qu'est-ce que le père fait? Histoire de l'enfant prodigue. Le père est allé à sa rencontre. Et c'est pourquoi je vous dis, le Seigneur nous surprendra toujours. Regardez l'évangile, ne prêchez pas l'évangile. Parce que nous pas contre vraie nature, mon Dieu. La nature de Dieu, c'est la compassion. Même lorsque Dieu frappe, il a la compassion. Même lorsque Dieu est en train de discipliner, de châtier, il fait preuve de... Mais cette nature, nous devons nous l'enseigner. Lorsque nous comprenons cette attitude de Dieu, alléluia, même sous tomber, on est obligé de lever. J'ai vu des hommes pris dans le piège de leur propre message. Ils présentent un Dieu gendarme, et lorsque il leur arrive de tomber, ils sont maintenus dans la chute. Parce que leur conception de Dieu n'est pas bonne. Alors que celui qui sait que c'est son Père, et que le Père est un Père d'amour, il est capable de se relever lors d'une chute. Parce que, lorsqu'on qui est-ce qui va pas, ta chute ne peut pas te définir. Ce qui va te définir, c'est l'amour du Père envers toi. Et c'est ce qui arrive. L'enfant prodigue, il est capable de retourner. Parce que si le Père fait preuve de clémence à l'égard de même ses serviteurs, qu'en est-il de son propre fils, de son propre sang? C'est comme ça pour nous évaluer mon Dieu dans la vie. Non, Dieu le Père, c'est comme l'enfant prodigue qui a été vers son Père et qui a été accueilli par son Père, hautement accueilli par son Père. Alors, le symbolisme de notre Père, lorsque Jésus nous apprenait à prier, comment il a dit? Notre Père qui est aux cieux. Dire notre Père, c'est que ce n'est pas parce que je suis pasteur, n'est-ce pas? C'est pas parce que je suis pasteur, je suis plus fils que vous. Il y a ce qu'on appelle une égalité ontologique. Nous tous, nous sommes même bagaille devant mon Dieu. Des fils. C'est pas parce que nous peut-être fait plus bagaille que vous, ou nous fait plus bagaille que moi, nous plus petit passé. En matière d'être fils, il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes là, hein? C'est ou bien tu es fils, ou bien tu n'es pas fils. Donc, en disant notre Père, alléluia, Jésus est en train de leur dire, priez comme étant des gens appartenant à la grande famille, où tout le monde est fils et fille de Dieu. Notre Père. Donc, cette égalité est très importante, puisque nous la perdons de vue. L'Église est tellement hiérarchisée aujourd'hui que nous oublions la dimension égalitaire. Ça veut dire quoi? Il y a mon Dieu pour mon sous-cher, mon Dieu pour mon bas-cher, mon Dieu pour mon qui est dans sous-sol là. Non, 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 non. Il y a mon Dieu pour mon qui pêche en pile, et mon Dieu pour mon qui sait. Nous opérons dans notre conception des divisions que Dieu lui-même n'a jamais faites, des divisions pour lesquelles la parole ne fait pas de provision. Ou bien tu es fils, ou bien tu n'es pas fils. Et tu ne seras pas fils à demi, à moitié, mais tu seras fils selon ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas de demi-fils. Dieu n'a pas de fils bâtard. Bon Dieu n'a pas de petite dehors. Toute petite, c'est petite, mon Dieu. Et c'est très important quand je parle de cela. Nous autres haïtiens, et mon étiquette l'international met devant nous, j'ai eu à m'en prendre à un évangéliste et sur les réseaux sociaux. Quelque chose s'est passé en Haïti. Mon étiquette haïtien tellement baka. Et ça peut arriver. Mais et les enfants de Dieu qui sont en Haïti? Est-ce que l'Haïti vient baka? Et l'Haïtien regarde l'autre souvent à travers ce prisme. La Bible parle nous doit ça. Ce sont des enfants de Dieu. Aimez-les, chérissez-les. Li c'est faiblesse, li gen faiblesse sa kali, c'est petit mon Dieu. Li folle, c'est petit mon Dieu.
Dieu n'est pas le Père des forts. Et il n'est pas, comment dirais-je, il a un rôle de non-père lorsque ce sont des faibles. Non! Allez plus loin pour me piquer là avec nous. Même péchador, des péchadors petits, bon Dieu. Il confirme la santé. Bon, on va plus loin toujours que moi. Le criminel aussi. Le criminel aussi. Il y a des gens qui font crime, ils regrettent le crime. S'il te coûte à balle refaire encore, il ne va pas faire. Or, ce que nous faisons nous-mêmes, nous réduisons la personne à son mal. Dans certains milieux, des profils font erreur, sont étiquetés pour la vie. Tu vas dans le ciel avec. Mon n'a besoin qu'on a fait. Je me rappelle de cette histoire. C'est une dame qu'un diacre a surpris à la sortie de l'hôtel très tôt. Et puis, en sortant de l'hôtel, il y avait un homme qui passait derrière cette dame. Et puis, le monsieur lui-même passait, il les a vus. Et puis, au même moment, il y a eu l'excommunication rapide de cette dame. On ne voulait pas la laisser passer, parler. Et il y avait les bancs noirs qui l'accueillaient à l'église. Mais mes amis, pour nous prendre petit bon Dieu, mettre le sous le banc, passer le péché. Ah, mais tout le monde va le sous le banc, ça tout. Mais tout le monde doit le sous le banc, ça tout. La mentalité. Mais comment on peut inférioriser un petit bon Dieu? Parce que même dans l'erreur, on peut prier pour lui. On peut discipliner. Mais tu as un devoir d'amour. Parce que le Père aime son Fils. Vous comprenez? Hein? Le Père aime son Fils. Et c'est l'amour que le Père a pour toi, il l'a aussi pour l'autre. Mais si tu n'aimerais pas qu'on te traite de cette manière, pas traiter l'autre monde comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lors de la mort de cette dame, le monsieur qui était là, qu'on l'avait vu et que le diacre avait vu auparavant, est venu témoigner pour dire c'est l'employé modèle de l'hôtel. Et c'est là tout le comité a compris que cette femme travaillait des années à l'hôtel, mais elle a mouru chaque jour. L'église a tué. Nous sommes précipités dans le jugement, mais moins précipités dans la manifestation de l'amour. Nous devons aimer comme le Père aime. J'ai un ami, un collègue qui disait, nous étions sur table, nous étions en train de prier ensemble. Il disait que souvent quand tu vois des gens à l'église, tu pries pour la nourriture. Les gens ont tellement de foi, tu as l'impression que le poulet va se ressusciter sur la table. Ils ont tellement prié avec foi sur ta longue impression pour la lever, pour le camper, marcher. Mais lorsque le moment est venu de traduire toute cette prière en amour, bon, on goûte l'amour. Montrez-moi même dans ça me fait, malgré ça me fait. Montrez-moi pas seul, me fait, mais montrez-moi quoi avec, montrez-moi quoi comprendre. Là, ou après, il y a un gros retrait. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Le Père est un Père d'amour. Puis, gros bagage nous a prêché au monde dans l'évangile, Dieu est un Dieu d'amour. Et la preuve, c'est toi, c'est moi. Si mon Dieu pas très aimé nous, pour ça nous fait. Et nous tous, nous pas alloués là encore. Alors, nous sommes sur un plan d'égalité avec lui. Nous avons une relation qui dépasse le statut de créature. Pourquoi il demande de prier notre Père? Ça veut dire que moi et Dieu, ce n'est pas une relation de créateur et de créature. C'est une relation de père et de fils. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une créature qui prie son créateur. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que cela. Alors, le statut du Père à l'époque, nous avons vu le Père pourvoyeur, etc. Donc ça explique un peu pourquoi les prières allaient dans cette direction. Alors, il y a des mentalités anti-filiation, la mentalité de l'étranger. Est-ce que vous avez déjà accueilli un étranger dans votre maison? Est-ce qu'il y en a parmi nous des gens qui ont hébergé d'autres personnes? Seigneur, je te prie pour les membres de cette église qui n'ont jamais hébergé personne. Dans le nom de Jésus, je te demande qu'ils aient le don de l'hospitalité. Est-ce qu'il y en a parmi vous des gens qui ont hébergé des personnes? Voilà, il va nous parler.
c'est pas la prière qui fait nous héberger. Vous voyez l'étranger, il est dans la maison là, il soif, mais dans le vin frigidaire. Pourquoi? C'est un étranger. Il y a ceux qui sont des enfants, mais qui se comportent en étranger parce que c'est la mentalité de problème. Si nous ne fixons pas la mentalité à travers la parole, on aura toujours des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas leur droit de fils. Alléluia. Être enfant, c'est avoir des droits. Lorsque je rentre avec mes enfants chez moi, ils ont une façon d'investir l'espace pour dire c'est leur espace. Alors que lorsque je suis dans d'autres espaces, ce n'est pas la même chose. Mais arrivé à la maison, ils savent que c'est leur maison. Il peut être des temps, j'ai envie de mettre la clé sur certaines portes là, parce qu'elles mettent minuit une heure, et pas de problème, pas pour le marché. Il t'a nombré en dedans. Vous voyez? Parce que ce n'est pas un étranger. L'étranger dans la maison de Dieu, c'est qui? C'est celui qui ne s'assume pas. C'est celui qui ne prend pas les privilèges que Dieu lui a octroyés. C'est celui qui se met à côté de ce que Dieu veut faire. Nous devons faire attention, chers amis, pour ne pas construire la mentalité de l'étranger dans notre vie. L'étranger, c'est celui qui pense que d'autres ont droit, mais il n'a pas le droit. Je vous le répète, c'est bon de faire prier pour vous. Mais il y a des choses où tu as prié tout bout à tout. Ce n'est pas seulement la prière du pasteur qui peut marcher. Tu es aussi un fils. Il en a qui peuvent pleurer parce que quelqu'un n'a pas prié pour eux. Quelqu'un qui est puissant n'a pas prié pour eux. Et tel, lorsque Dieu lui parle, est tellement béni. Si cette personne prie pour moi, Dieu va faire des choses. Mais tu oublies que tu es un fils. Alléluia. Autant que Dieu peut agir avec l'autre personne, tu peux être aussi l'instrument de la grâce de Dieu sur ta propre vie parce que tu es un fils. Donc la mentalité de l'étranger, c'est de croire que les autres, Dieu peut faire pour eux, ou bien ils ont des facilités que toi tu ne peux pas avoir. Alléluia. Nous devons enseigner le peuple de Dieu pour développer une autonomie dans la relation avec le Père. La mentalité d'étranger, c'est des gens qui ont besoin que d'autres prient pour pouvoir briller aussi. Il y a des gens qui ne peuvent prier que dans une prière collective. Mais arriver chez eux, il n'y a pas qu'à mener envie de prière. Il n'y a pas qu'à faire. La mentalité de l'étranger, il y a des fils étrangers. Lorsque je parle à certains pour leur demander, depuis quand tu as prié Dieu? Il y en a qui l'ont fait dimanche. Parce que dimanche c'était le culte. Il y en a qui l'ont fait mardi. Parce que c'était les dames. Il y en a qui l'ont fait lundi parce que c'était la cellule. Il y en a qui vont le faire vendredi. La jeunesse. Mais jeudi, il n'y a pas de service. Satan risque d'attaquer nous chaque jeudi aussi. Les fils étrangers qui n'ont pas de relation avec le Père. Faites attention. Hein? Les fils étrangers n'ont pas de relation. Est-ce que cela est possible? Oui. Parce que tout est dans la mentalité. Alléluia. J'ai besoin du temps pour parler avec mon Dieu. Et cette mentalité d'étranger, je peux vous le dire, tu peux être dans le service et être un étranger, un fils étranger. Attention, chers amis. Ce que je fais là ne peut pas remplacer ma consécration avec Dieu. Si je pense que parce que je passe du temps à enseigner le Père, pas de temps pour me ressourcer personnellement avec mon Père, je vais avoir des problèmes. Jésus ne faisait-il pas des miracles? Mais en même temps, il se retirait dans la prière pour aller prier son. C'est ce que nous devons faire. Parce que beaucoup d'entre nous, le service, le ministère a remplacé la relation. Alléluia. C'est mon plus grand piège lorsque je pense que
ce que je fais là fait de moi un fils. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais pas faire encore. Ça qui est important pour moi, c'est petit pour moi. Ça secondaire. Je dois le faire parce que je suis son fils. Donc, c'est la relation que j'ai avec Dieu qui doit me permettre de le faire. Mais je ne peux pas le faire au détriment de cette relation de père et de fils. Beaucoup d'entre nous, le service, alléluia, le service nous rend dépressif. Nous faisons, mais il est le temps de relation avec notre Père. Dieu chérit sa relation. Ma présidente encore. Ça pour Dieu puisse aimer, ce n'est pas moi derrière ce micro. Ce n'est pas toi dans un ministère donné. Mais c'est leur seul avec lui. Et pour une relation avec lui. Là, tu n'es pas étranger. Parce que, chers amis, tu vois ce micro. Je ma solange qui t'aime. Qui t'a dit le meilleur discours que moi. Ah oui. Moi, j'ai fait des découvertes qui m'ont troublé. Un tel qui n'en diable. Ah oui. Meilleur discours, meilleur langage, etc. Mais celle-là, il n'est pas un meilleur fils. Parce qu'il n'a pas de relation. Souvent, nous nous contentons du ministère. Le ministère nous épuise. Parce que nous le faisons sans relation avec Dieu. Ce que je fais pour Dieu ne remplace pas ce que je suis pour Dieu. Ce que je suis pour Dieu est plus important que ce que je fais pour Dieu. Et il faut mettre l'emphase sur ce que je suis pour Dieu avant de mettre l'emphase sur ce que je fais pour Dieu. Et Mamdou Bagay, ce que je fais pour Dieu, on situe à ce café, pas café encore. Mais ce que je suis pour Dieu, c'est à vie. Ce que je fais pour Dieu, il y a mon cas retiré là-dedans. Mais ce que je suis pour Dieu, personne. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et puis il ne pas dire ni les anges, ni les dominations, les puissances, les autorités, les forces présentes, les choses à venir. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons une génération, m'a dit encore, l'essentiel c'est la relation. Travailler notre relation de père et de fils. Ma présidente encore, il y a des bagages, c'est la relation, ça n'a besoin de nous. Il y a des bagages qui sont plus importants que ce que je fais ce soir. Mais je le trouve dans quoi? Dans une relation avec Dieu. J'ai besoin de chérir cette relation. J'ai besoin d'entretenir cette relation. Et quand tu as la conscience de cette relation, alléluia, tu verras comme Christ, prier n'est pas un fardeau. Parce qu'il en est qui ont la difficulté à prier. Pourquoi? La mentalité de l'étranger est encore là. Prier est un fardeau, prier est difficile. J'arrive pas à prier, j'arrive pas à prier. Mais non, c'est normal. Tu te comportes en étranger. Rentre dans tes lois. Alléluia. Prends-toi. Et puis commencez à prier. Ne sois pas un étranger. La mentalité de l'étranger fait en sorte que certaines personnes vivent l'exclusion de la maison même de Dieu. Non, ou pas qu'à petite caille. Il y a un proverbe qui dit, comment il dit là? Ou mourir sans baptiser dans l'eau? Oui, ou pas qu'à petite paix pour mourir sans baptiser. Donc, un proverbe bien ici. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas jeune. Oh my God. Ou pas qu'à petite paix ou mourir sans baptiser. Mais c'est normal, c'est la caille. Il y a des bagages sur laquelle c'est fort. C'est fort tout. Mais on dit nous encore. Au lieu de sacraliser un homme, sacralise ton Dieu. Sacralise ton Dieu. Parce que c'est Dieu, ton Père. Et sans le faire, il n'est pas capable de faire même bagarre avec. Mais il y a des bagages que le cafard a saisi. Parce que c'est ton Père. Mais est-ce que nous avons importance à cette paternité dans notre vie? La mentalité de l'étranger, la mentalité de l'esclave. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent de préférence comme esclaves. Attention, nous savons que le statut d'esclave est revendiqué par plusieurs apôtres dans un contexte spécifique. Mais qui côté m'a pas d'esclave là? Vous voyez l'esclave? L'esclave, c'est le sang noir. Il est pire que l'étranger.
L'esclave, c'est l'exclu total. Parce que celle ça l'a pour faire, c'est rendre service. On ne peut pas lui rendre service. Je dis mon bagage, il y a des manières d'embrasser l'évangile ou sentir mon esclave et puis ça nous donne l'évangile à l'esclave encore. Oui, j'ai vu des esclaves, pas dans le sens biblique, mais dans le sens, comment dirais-je, dans le sens séculier. C'est-à-dire, gens dans le monde, dans les esclaves, des gens dans l'église qui comportent à l'égard de Dieu comme de véritables esclaves. Ils n'ont pas attendu à rien de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais ils ont été l'église, hein, et les qui s'activent, il y a des gens qui aigris. Pourquoi? Parce que il pas quoi non bon Dieu qui a fait un bagage, qui a changé une statue, qui a fait le gaz, qui a ouvert porte pour lui. Il y a des gens qui côté rentré dans l'évangile là, il finit, il fait côté de la barrière. C'est la mentalité d'esclave. Nous devons faire attention à cette mentalité. Parce que Dieu nous exclut, nous nous excluons. Lorsqu'il dit notre Père, c'est le plan d'inclusion de Dieu. Tu ne dois pas t'exclure là où Dieu veut t'exclure. C'est un danger. Est-ce que l'Église comprend? Là où Dieu veut t'exclure, ce n'est pas possible que tu t'exclues. Dieu ne veut pas que tu sois un esclave dans le sens séculier du terme, ou par rapport à lui, ou par aucun privilège. Non, 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 non. Bon Dieu voulait bon notre statut. Il y a la mentalité aussi de l'enfant rebelle. Il y a des gens, Dieu les fait grâce, mais qu'est-ce qu'ils font malgré cette grâce? Ça en fait. L'enfant rebelle, il prend plaisir à se mettre en face de l'autorité de Dieu. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, mais est-ce que tu es sûr de ton appel? Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ton appel? Ah, on connaît l'enfant rebelle. Bon Dieu parle des privilèges, mais dans la rébellion, il parle de faire ça, bon Dieu va le faire. C'est un problème, chers amis, quand Dieu t'appelle et que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Les bons dieux sous la vie et pour leur façon à comporter. L'enfant rebelle, c'est celui qui gaspille les dons, les privilèges que Dieu lui a faits. Il y a des privilèges, bon Dieu, qui sont sous la vie. La rébellion qui ça le fait, ou retirer la rébellion. Est-ce qu'il y en a parmi nous des gens qui ont des appels qui refusent l'appel là? Eh bien, bon, c'est pas grave pour regarder mon genre. Faites attention, chers amis. La rébellion, c'est le bon Dieu. Bon Dieu mandat pour un bagage et puis ou même on dit ah, m'a bien temps, m'a si m'a ça. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont bon Dieu délai. C'est des enfants rebelles. Ils savent si bon Dieu toujours. Puis il y a des gens pour bon Dieu, mais comme les enfants se comportent à la maison dans la rébellion, dans la contestation. Il y a des enfants de Dieu qui ont la mentalité contestataire. Ils toujours à contester ça, bon Dieu dit. On a aussi la mentalité de l'orphelin. L'orphelin, il n'est pas esclave, il n'est pas étranger, mais là, il agit comme vous le parlez, ni papa, ni maman. Il en est pour qui Dieu n'est pas un père. Pourquoi? Dans leur vie sociale, ils ne peuvent pas consacrer leur papa. Et dans leur vie spirituelle encore, ils n'arrivent pas à comprendre, à intégrer la notion de paternité spirituelle. Et l'enfant orphelin, les jeunes voyez, ils font l'autre homme, ils ne pas parler. J'ai vu des gens qui sont adoptés par des hommes, mais pas par Dieu. Mais après, dis-nous ça. Au combien de possibilités pour nous servir l'église à Saint, c'est pas servir pour Dieu? Vous savez ça? Il y a la possibilité de servir l'église sans jamais servir Dieu. Parce que si on servir mon Dieu, après ça, mon Dieu m'a fait. Et beaucoup de personnes passeront à côté parce qu'ils ont servi l'église, mais ils n'ont pas servi Dieu. Même si, ou pas jamais servir Dieu, ils ne sont pas servis l'église à tout. Vous comprenez? Donc la mentalité de l'orphelin, c'est dans l'indifférence totale du père, il n'est pas comme ça papa, il n'est pas comme ça. On nous gagne pour nous.
allez un peu de l'adoption. En Éden, j'ai vu ça avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ce point avec vous, pas vrai? J'ai vu ce point avec vous la semaine dernière. Oui, je passe à pieds jaunes dessus. J'ai vu avec vous aussi, personne ne naît enfant de Dieu. J'ai vu ça avec vous, hein? On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Conséquence de l'adoption. Est-ce que j'ai lu ce texte avec vous? Romains 8, versets 15 et 16. Quelqu'un d'autre prépare pour moi Éphésiens 1er, verset 5. Romains 8, versets 15 et 16. Le livre des Romains est après quel livre? Le livre des Actes. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Vous l'avez trouvé? Romains 8, versets 15 et 16. Que dit le texte? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit de quoi? D'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Une expression de tendresse. Il y a des gens qui parlent mon Dieu, mais il y a des gens qui perdent mon Dieu tout simplement. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la servitude à son égard. Non. Dieu nous a délivrés de toute servitude, y compris la servitude à son égard. Mais maintenant, comment se fait-il que certaines personnes, au lieu d'être des fils réellement, ils ont tombé dans le piège ça, puisque ils ont un esprit de servitude, ils ont peur. Il y a des messagers qui sont là pourquoi? Pour faire peur. Et dans l'église haïtienne, ils disent, oh, mais ça l'a dit, mais ça l'a bon. Tout message qui ne t'amène pas à Christ sont mauvais messages. Je le répète encore. Depuis le message la fin prêché, ou pas senti qu'à marcher une jeune Christ, le message est passé à côté. Alléluia. Oui, pasteur, comment? Mais nous n'avons plus une défense Écoutez, le projet de Dieu, c'est des enfants. Cela peut vous déranger. Un jour, je prêcherai pour cela. Vous serez étonnés. Christ viendra défendre, s'il était là, il ne va pas défendre l'homosexuel, il ne va pas défendre transgenre, il ne va pas défendre tout ça. Et mon t'a dérangé, il t'a dit, envoie la première pierre. C'est étonnant. Tout message doit nous amener à Dieu. Oui, le message peut être dur en substance, mais mon côté arrivé, compassion, mon Dieu, de manifester. Parce que le messager n'est pas autonome. Le but de tout message, c'est nous amener au Père. Quand le message me fait comprendre que le Père va me tuer, même si je me repens, là il y a un problème. Même si vous avez tout le monde a dit Amen. Parce que nous disons Amen pour n'importe quoi. Hein? Nous disons Amen pour n'importe quoi. Nous répétons là, même si nous ne parlons pas ça, il me dit. On m'a dit à Claire-Signe, il y a une dame qui est venue dans une église et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Et mon Dieu, elle dit Amen, Amen, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Il dit, petit, moi, t'as cherché au nègre, mon Dieu, vous, monsieur marié pour lui, mes amis. Nous dit Amen, mais nous ne connaissons pas ce qui se passe. Mais écoutez, Romains 8, verset 15-16, dit-nous que nous avons reçu l'esprit d'adoption. On doit se sentir adopté par mon Dieu. Et il y a des timidités que l'on n'a pas affichées, c'est parce que le peut sentir ses parents qu'il a. Dieu est pour moi un père. Et cette mentalité, depuis le cadre de vie, on ne peut pas sentir son paillet. Il y a des gens qui sont infériorisés par d'autres chrétiens. Moi, il y a des gens, des serviteurs, qui parlent avec le monde, golem sous chambre, et petit frère,
Et pourquoi tu as vu un petit frère, oui? Mais ça, bon privilège, pas pour les mon petit frère. Ou même son beau frère. Hein? Ou son beau frère. Et puis, pourquoi petit frère a venu? Quand je l'ai rencontré encore, je me oublié non, monsieur Malé me dit petit frère. Mais parce qu'il me dit petit frère, mais l'autre est permet. Mes amis, les gens sont des enfants de la maison de Dieu. Même les enfants et bon gens pour parler. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Il y a une limite pour nous gagner, parce que nous parlons à des enfants de Dieu. Bon Dieu, calé nous pour petit. Dire que nous sommes les enfants de Dieu, il y a des bagages, bon Dieu, pas permettre nous dire. Il y a des langages qui ne pas adopter. Donc, Romains 8, verset 15, dit, nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire, et puis il dit, l'esprit lui-même, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans le texte grec, c'est comme si nous dit, ce n'est pas un témoignage. Donc, c'est comme la traduction la plus fidèle d'abord dit, l'esprit, mettez-le d'accord avec l'esprit, pas nous pour dire que nous sommes petits, bon Dieu. Vous voyez? L'esprit a mis d'accord avec l'esprit, pas pour dire, ou même, ou son petit bon Dieu. Et voilà pourquoi, chers amis, il n'y a pas de façon pour un chrétien d'être enfant de Dieu et de ne pas le savoir. Menti. Mon qui petit bon Dieu a senti ça. Je le répète. Ceux qui sont enfants de Dieu le savent. Parce que l'esprit te rendra ce témoignage. C'est-à-dire, quand tu sors du schéma de l'adopté, c'est parce que tu rentres en rébellion contre l'esprit d'adoption qui est en toi. Donc, parce que l'esprit d'où déjà qui est soyé. Alléluia. Et même, chers amis, réalisez, pour pécher, même pour pécher, il faut que l'esprit de Dieu bagaille fait comme sous bagaille. C'est comme ça, on péche. Les péchés volontaires là, les péchés volontaires, pour pécher volontairement, il faut toujours mettre de côté ce que l'esprit dit. Parce que l'esprit pas manquer pas où c'est petit, on pas qu'à faire ça. Et pour se dire, allez l'esprit ça parle dans quel point ça. Ou fait comme s'il pas manquer dans le cœur. Et puis pour accomplir des péchés. Pourquoi nous sommes des enfants d'adoption? L'esprit rend témoignage. Ça veut dire qui ça? Moi mais ça. Alléluia. Regardez là on vit tomber pour l'esprit, c'est petit bon Dieu. Regardez là pas capable de croire, c'est petit bon Dieu. Regardez là bagage difficile pour vous, les autres c'est petit bon Dieu. Regardez là on a net. Ou obligé de lever, c'est petit bon Dieu parce qu'il rend témoignage. Le problème c'est quand l'esprit lui-même rend témoignage et vous ne voulez rendre notre témoignage par lui. Je vous le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un a connu une chute que le pas petit bon Dieu. Il y a petit bon Dieu qui tombe tout. Vous êtes là, hein? Ce n'est pas la chute qui détermine si l'enfant est ou pas enfant de Dieu, mais c'est l'esprit de Dieu. L'esprit lui-même, il n'a pas quitté son monde qui vient dire ça. Regardez les gens qui ont des figures, ils parlent bien, et puis ils disent, nous avons dans le monde. Alors, j'étais dans une église. D'abord entrer l'église, elle est très âgée, figure plissée. On peut leur vous c'est diablier. Pour qui ça? Parce que depuis le fin de l'église, là, c'est les ça, il fait 2-3 enterrements petit. Il y a quatre filles qui sont là. Il y a quatre filles qui sont là, et puis, conseil de message, il commence à tomber déjà. La plante pas qu'à tomber, il pas de il pas qu'à tomber. On dirait tout tomber diable, ça a trop qui ça vit. Parce que là, il tombe diable, tout lui même tout il a tombé diable. Il pas tout dans lui, mais il là. Et puis finalement, c'est comme Dadou, c'est des gens qui sont venus témoigner pour dire que depuis qu'il est dans ça fait l'évangile, mais qui saleté. Quand il me dit, ah, c'est pas lui qui mange petit moun. Et puis, il y a suspend. Vous voyez les étiquettes? Les enfants de Dieu, souvent sont taxés. Mais ce n'est pas l'homme qui doit rendre témoignage. Au capable de rendre témoignage, mais mon qui petit bon Dieu rend témoignage. Et souvent, le témoignage de Dieu est public. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ou bien ce qu'on qui est soigné. Parce que ce n'est pas qu'on qui est soigné,
ou qu'à agir de la mauvaise manière. Si tu ne sais pas qui tu es, tu peux entreprendre des choses que Dieu lui-même ne veut pas, ne permet pas. Mais là, comme qui est-ce qu'on est, on est force dans Dieu. Vous comprenez? Alors, Éphésiens 1er, verset 5, quelqu'un l'a trouvé? Oui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés à être ses enfants, dans son amour à être ses enfants, et puis dit, selon le bon plaisir de quoi? Est-ce que c'est un homme qui décide? Et conséquence, j'ai entendu des gens dire, j'ai entendu un message. Attendez, oui. Si c'est Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, il y a prêché au nom de l'évangile dans une église. J'écoutais le télévangéliste le prêcher, un télévangéliste international assez puissant, renommé avant sa mort. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'il prêchait, et puis le jeune homme a fini d'attendre le message, il faisait l'appel à l'hôtel, le jeune homme n'est pas venu. Et puis, le jeune homme a pris sa moto, et puis le jeune homme l'a déplacé. Et puis le jeune homme l'a fait un accident. Et puis le jeune homme l'a mouru. Est-ce qu'elle sauvait ou bien elle pas sauvée? Répondez-moi. Est-ce qu'elle sauvait ou bien elle pas sauvée? Moi, je vais dire nous comme ça, chers amis. Où est le texte, le bon plaisir de sa volonté? Il faut que nous soyons enseignés sur ça. Ce n'est pas pour prier mal fait pour nous convertir, non, s'il vous plaît. Vous avez ça, nous? Et c'est pour cela que nous devons encourager les gens à avoir une relation avec Dieu. C'est mon Dieu pour toucher. Parce que nous prions pour pile monde. L'expérience, participer dans les croisades, dans les plein air, des gens se convertissent par dizaines, etc. On a pas ces émotions. Quelqu'un qui, on côté malé, on connaît mon collègue, mais gros c'est pas le tom sous moi, on connaît l'argent. Il y a une convertie. Parce que, écoutez, beaucoup de choses peuvent créer des impacts, émotions. Mais où est mon petit bon Dieu là? Côté le chita, mon bagage qui passe en dedans du transforme. Et le pas à changer. Sur la route de la masse, pas pour yon monde te mettre messieurs. Mais Paul est en bas tête déjà. Nous devons faire attention pour ne pas penser que c'est nous qui faisons la politique. Vous voyez? Parce que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Dis-le mon Dieu, touchez nous par contre. Et ça fait dans la nuit de celle-là, nous serons très surpris. Nous voyons l'état dans l'enfer comme si c'est nous t'es mouru pour lui. Et puis là, le premier jet paraît. On pense que si elle a été maman pas porté qui t'es pour. Et pourtant, tu verras d'autres personnes. Pourquoi? Parce que, alléluia, ça, mon Dieu a fait, c'est selon sa volonté, le bon plaisir de sa volonté. Bon Dieu m'a demandé, est-ce que je dois faire pour tel? Est-ce que je dois passer avec tel? Non, 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 non. Il y a des gens, bon Dieu a changé. Et quand on a changé, la personne va. Je raffole après l'idée de faire venir quelqu'un ici, un collègue musulman. Monsieur converti, par contre, pour quelle raison converti? C'est ouais, décidé de remettre Jésus. Et dans sa famille, il ne va pas parler de Jésus. Et lui-même, il ne parle pas de ça de Jésus. Quand il te raconte l'histoire, mais seulement il voit que c'est pour Jésus lié. Il a 16 ans. Et puis finalement, cherchons les dispositions d'y rentrer. Et puis il décide, comme d'abord, quelqu'un, il ne va pas parler de lui. Il n'a pas de connaissance de lui, mais il sentit que c'est ça à faire. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Même côté la famille exclue, il mettait dehors. Ce n'est pas un homme qui fait les choses, mais c'est Dieu. Il donne à Dieu son temps. Et puis maintenant, on mettait dehors. Monsieur continue à l'école. Et puis il a traversé en France puisqu'il fut boursier. Mais c'est dehors le dormi. Personne ne parlait de lui. Et puis de la France étant, il est atterri ici. Et puis quand il te raconte comment bon Dieu l'a fait dans tout le job il passé.
Et puis maintenant, dans la famille africaine, c'est que quand tu es là, laissé au plus petit, c'est où il ne peut pas respecter. Mais bon Dieu change les choses tellement, c'est lui-même le considéré comme aîné, c'est lui tout le bagage qui peut passer par lui. Et il n'y a pas jamais bouquet ma débat. Parce que Dieu l'a élevé. Ce que je veux que vous sachiez, nous, bon Dieu a changé. Tout le monde a regardé sur ça, il va avoir un changement. Il va comprendre. Mais bon Dieu change au-delà de ça. Puis quand nous comptons des transformations de l'église à travers combien de monde qui viennent à l'hôtel. Il y a des gens sous place que Dieu a travaillé. Je ne suis pas en train de dire que venir à l'hôtel puis prier pour le pas important. Et pas samedi là, non? Je ne dis ça, non? Même je l'ai dit, nous, que Dieu n'a besoin de personne lorsqu'il doit venir joindre au monde pour changer de vie. Et nous devons comprendre cela parce que bon, l'évangile qui a prêché, c'est comme les gens dépendent de Dieu alors que les fils ont des relations personnelles. Les gens dépendent des hommes. Mais les fils ont des relations personnelles. Nous devons mettre en phase sur ça. Il y a un monde qui a intervenu tout. Bon Dieu qui a servi au monde. Mais avec ou sans personne, bon Dieu qui a intervenu. Vous voyez? Galates 4, verset 5-6, on a déjà lu? Oui. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. La Bible parle de rachat. Quand bon Dieu a racheté nous, bon, on qui dit n'a péché, bon, on qui dit le bail. À Golgotha. N'a Satan. Est-ce que Dieu nous a rachetés entre les mains de Satan? C'était dans le plan. Est-ce que Dieu nous a rachetés entre les mains de Satan? Alléluia. Dieu nous a rachetés du péché. Le prix que Dieu a payé, c'est à cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Bon, le paye pour ça, il mourit. Nous avons été rachetés du péché. Et là, il racheter nous, il pas dit nous quittons comme ça. Non. Après, nous avons racheté. Il y a des auteurs qui parlent du rachat tridimensionnel. Et tout nous maintenant, tout est nous rentré dans le rachat. Et là, bon Dieu finit racheter nous, qui ça le fait? Il rachète nous et puis il dit non, non. Si nous quittons dehors, ou qu'à tourner dans son lit encore. Même vient adopter. Et puis si elle a un acte, et puis elle fait si elle dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. J'aimerais dire quelque chose. Nous parlons de semaine qui vient, et peut-être c'est l'aspect le plus important de l'étude, parce que nous allons nous attaquer à certains aspects, certains fondements. Côté que nous pas laisser, ouais, mais est-ce que si je suis adopté par Dieu, s'il y a une malédiction familiale, est-ce que maintenant nous allons débattre. Est-ce que si mon malédiction familiale, tant que chrétien qui a prié pour mon Dieu, retire dans la malédiction familiale, il va falloir qu'on débatte. Nous allons parler aussi de la notion de diable racial. Qui pouvoir diable racial sur moi? Lorsque je suis enfant de Dieu. Nous parlons de théologie, cette théologie contextuelle qu'on appelle les théologies du combat. Pour nous, la notion d'être fils, d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce qui peut primer? La génétique humaine ou bien la génétique divine? Ça me tourne dans mon Dieu ou bien ça me tait dans le monde là? Qui ça peut le primer?
Et nous aurons le privilège de voir la semaine prochaine que quand pile bagaille n'a fait, quand pile prière n'a fait, bon Dieu résout déjà. Mais mentalité nous, bloquez nous. Il y a des bagailles n'a prié pour eux, mais bon Dieu a dit, mais pourquoi me fait déjà? Même fait déjà petit moins. Ça plus difficile là me faire, nous faut petit moins. Qui est-ce qui a mangé petit moins? Qui est-ce qui a défait petit moins? Qui est-ce qui a fini à petit moins? Sauf si petit moins, par contre, qui est-ce que nous allons avoir le privilège d'explorer les conséquences normatives de cette adoption par rapport aux théologies contextuelles qui s'appellent dit de nous. Est-ce que bagaille ça yo possible encore les tourner enfant de Dieu? Les bon Dieu fin adopté, il y a des combats, est-ce que mon Dieu quitte là-dedans encore? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons rester ici. La semaine prochaine, nous poursuivons avec les termes de l'adoption. Aspect présent, aspect futur. Oui, s'il y a des questions, des interrogations, des palpitations, des commentaires, nous aimerions les écouter à la gloire de Dieu. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire. Tu peux prendre le micro, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Merci. Sœur Margaret, le peuple veut t'attendre à la gloire de Dieu. Oui, mais je peux parler fort. Le peuple ne t'attendra pas assez. Non, mais c'est concernant l'enfant prodigue. C'est parce que dans ma famille, on est 8. Celui qui vient avant moi, il est 6e. Il a vécu aux États-Unis et puis il dit, maman, que et avant qu'on mourit, on a un 8e bien par moi. Sinon, m'a tué tout l'autre pour me capable de prendre l'héritage. Drôle de coïncidence, il fait des années aux États-Unis, puis il est venu ici après les affaires de Ben Laden, où il avait des cheveux longs, ses cheveux naturels que le pas jamais coupé, et puis il est passé dans la frontière, il était supposé venir faire 2-3 semaines, mais il a seulement une semaine après l'affaire de Ben Laden. Il vient, ouais, maman. Peu de temps après, il fait un accident d'auto, il a un cancer, et puis c'est lui-même qui mourit. Maman me fait soupe dans l'enterrement. Moi-même, ça a toujours été dans la tête, moi, que me dit que, ben, petit garçon, ça m'a dit chon, parce que maman, beaucoup mourir, il a demandé une partie de ses biens. Et puis, il mourit, et puis c'est maman qui a enterré. Ici à Montréal. Alors, est-ce qu'il est chrétien? Il l'était, il était plus. Avant de mourir, il a accepté Christ encore. Fait que, je ne vais pas trop statuer. Tu vois? Non, mais c'est l'exemple de l'enfant prodigue. Lui-même, c'est comme s'il était vivant à part, mais n'empêche que, au lieu qu'il ait un petit peu de respect pour maman, il demandait une partie de ses biens. Une partie de ses biens, et puis c'est lui qui mourit côté le Fabien. Il n'a pas bien ça. Mais ce n'est pas les mettre là, parce que il n'a pas de jambe faire. Il pressurait ta mère. Il pressurait ta mère. Ouais. D'autres questions? Questions? Commentaires? Oui. Je n'entends pas assez. C'est quoi le problème avec le micro? Oh, ok. Les gens veulent rester loin de moi. Je ne vais manger personne, hein. Je ne sais pas si le micro est allumé. Ok, vous avez parlé de l'amour du Père par rapport à l'enfant prodigue, que le Père, dès qu'il a cru, qu'il courait vers lui, puis il ne pouvait pas comme l'oublier parce que c'était son fils. Je voudrais savoir, par rapport à l'explication que vous avez donnée, c'est jusqu'à où, en tant que père biologique, qu'on devrait
pas accepter, mais comme accepter certaines actions de leurs enfants. Parce que vous avez parlé des aspects du père, comment que les pères ne peuvent pas présenter leur amour auprès de leurs enfants, dépendamment de la génération qu'on a grandi. Mais c'est jusqu'à où un père devrait pouvoir accepter les mauvaises actions de ses enfants. Ben, en fait, le père n'a aucunement le devoir d'accepter les mauvaises actions de l'enfant. Il y a une différence entre l'enfant et ses actions. Je repousse ses actions, mais je t'aime. C'est ce que le père fait. Parce que le texte de l'enfant prodigue n'exclut pas d'avoir une certaine sévérité à l'égard de l'enfant. Mais ce que le père ne peut pas se permettre, justement, c'est d'être dur à l'égard de l'enfant. On a fait la différence entre la dureté et la sévérité. La sévérité, c'est une manifestation d'amour, de la discipline. Mais la dureté, être dur à l'égard de quelqu'un, c'est les caractéristiques de Dieu que nous devrions démontrer, que nous supprimons justement à l'égard de cette personne. Maintenant, jusqu'où le père biologique doit s'arrêter, le père biologique doit aimer son enfant, et comment dirais-je, jusqu'au bout. Mais pas ses actions, si ses actions sont répréhensibles. Ok, peut-être je vais prendre la question d'une autre manière. Bon, si j'arrive pas. Donc, si cet enfant-là a des frères ou des sœurs, c'est jusqu'à où ses frères ou ses sœurs devraient accepter la réaction du père ou comment on doit gérer le mouton noir? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux me dire que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Oui, je comprends parfaitement, le père doit pouvoir aimer ses enfants, ça je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que l'action de l'enfant est différente par rapport à l'enfant. C'est ça. Mais mon point de vue, c'est jusqu'à quel point que le père doit mettre un pied à terre. Ou que les... Moi, je parle de... J'ai compris la partie spirituelle. Je parle de la partie physique, être humain et tout. C'est juste à quel point. Moi c'est ça que je dis. Je ne me pose même pas la question jusqu'à quel point. Voilà comment je répondrai toujours. Depuis, un parent, un père se doit d'être sévère. Parce que Dieu, en tant que père, est sévère. Mais sévère de l'amour. C'est-à-dire, depuis que l'action est répréhensible, il y a le devoir, la responsabilité paternelle de, comment dirais-je, de se mettre en face de l'enfant à cause de ses actions. Mais tout en se mettant en face de l'enfant, l'amour doit toujours prévaloir. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, si je dis jusqu'à quel point, je ne vais pas dire au père de tolérer tout ce que l'enfant fait, jamais. Le père ne peut pas tolérer tout ce que l'enfant fait. Non. Le père a la responsabilité biblique parce que, n'oublions pas, Dieu a demandé compte à Élie. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas été sévère à l'égard de ses enfants. Ophni et, comment il s'appelle encore? Phiné. Dieu demande des comptes au père irresponsable. Donc, quand je suis responsable, c'est une manifestation d'amour. Quand je punis, c'est dans l'amour. Et que l'enfant le sache aussi. Maintenant, le problème, c'est quand le père ne se contente pas de punir de l'amour, mais de montrer plutôt de la dureté, du manque d'ouverture à l'égard de son enfant. Parce que qu'est-ce qui arrive? Le père doit vouloir récupérer son enfant et non le jeter à cause d'une mauvaise action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lorsque nous rejetons notre enfant, au lieu de le soutenir, il y a un problème. Donc, nous ne pouvons pas être dans l'extrême Ophni et Phiné, qui ne punissent pas, et lui qui ne punit pas ses enfants. Nous ne pouvons pas nous punir. Dieu nous demande à compte, et parle de bon terme. Et nous ne pouvons pas dans l'autre extrême où nous punissons tellement que l'enfant perd carrément lié à nous dégrader nous-mêmes. L'enfant peut vouloir dégrader, mais le père, par maturité, il va vouloir garder le lien. Je te punis parce que tu as fait ça.
Mais sache que c'est petit, c'est peut-être ça que nous-mêmes, 1, 2, 3, 4, nous ne pas prendre la main. Voilà comment un père responsable doit se comporter. Je me demande. Ah, je ne sais pas si tout le monde va t'entendre. Une question. Je me demande comment un père va soutenir un enfant qui se dit trans. Qui se? Transsexuel. Je vais te dire quelque chose. Et m'a préparé ma série sur l'amour. Parce que c'est cette série qui va suivre l'unité. Tu sais que l'amour trouve des voies là où il n'y a aucune voie. À l'époque de Jésus, soutenir une femme adultère, c'est une grosse responsabilité. C'était une tellement grosse. D'ailleurs, les pierres étaient là pour être lancées. Les pierres étaient là pour être lancées. Et encore aujourd'hui, parce que le défi, c'est quoi? Tu ne le soutiens pas et vous venez dire mon église en réveil. Nous allons le voir. Mais nous allons le voir. L'amour trouvera les moyens. L'amour trouvera les moyens. Et comment se trouvent les moyens de l'amour? C'est faire la différence entre le péché et le pécheur. Moi, détester péché, mais j'aime le pécheur. D'ailleurs, je vous le dire, il y a des cas de ces gens qui viennent dans certaines églises qu'on a capté moi et qu'on a menti. Je vous dis quelque chose. Parce que, mettons que cette personne, il y a un monde dans le casa, il vient l'église là, et puis il la prend mon Dieu dans la vie. Sans passer moi-même, ça m'a fait. Est-ce que tu permet moi à accepter le monde que moi j'accepte? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est pas la même chose, non, pasteur. Ah, c'est ça. Si jamais, parce que nous faisons, ma vie qu'on m'a venir, dans notre culture, nous faisons une hiérarchie entre les péchés. Et dans cette hiérarchie, il y a des péchés qui sont les plus gros que l'autre. Et ça fait nous tomber dans des catégories de péchés sociaux tout. Parce que socialement, ça a une signification qui fait que les gens ça va trahir. Parce que le problème, qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous n'établissons pas de hiérarchie, nous disons tout péché c'est péché. D'ailleurs, je dis, vous voyez un monde qui a parlé mal, la tout y aura 20 autres. Et bien, ici, on ne pas être monde qui est l'hôpital, qui est dans le cimetière. Ça que vous voyez dans le cimetière, ça que fait au fini vie, c'est une parole de mais ça y est socialement parlant, il y a moins que pas. Mais maintenant, la personne vit avec le péché. Mais c'est avec eux que bon, Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les gens qui viennent. Donc, maintenant, comment nous allons supporter? Mabdou, c'est même Jean, mon Dieu, lui-même, le supporter. Et font juste un petit chita. Demandez combien de péchés on fait dans la vie et pour là toujours. Parce que, semble que c'est moun ça qui ont péché sexuel dans la qualification, c'est lui-même qui tout le problème là. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si nous pouvions comprendre comment mon Dieu soutenir nous malgré nos péchés qui se cumulent, et si nous ne connaissons pas les péchés que l'Esprit de Dieu va effacer, nous demandons mon Dieu comment demander à Dieu de devenir. Seigneur, mettez l'amour, soyez pour moi. Faites ça pour moi, ça, Seigneur. Et pas une propre petite nous seulement, mais tout le monde. Tu vas dans cette catégorie, nous parlons de toute catégorie, ça y est. Alors, si je ne prêche l'évangile pour ne pas être capable parce que nous avons la orientation sexuelle. Faut nous prudents. Le problème, nous, c'est comme Dadou, le problème, c'est la hiérarchie que nous faisons. Il y a des péchés, il y a des pires raides qu'on l'autre. Mais non, j'aime mon Dieu. Non, j'aime mon Dieu. Moun qui menteur là, les problématiques. Non, j'aime mon Dieu, moun qui fort, les problématiques.
Non, j'aime mon Dieu. Attendez, mon Dieu dit, celui qui dit j'aime Dieu et qui hait son frère, est quoi? La vivre dans le péché même. L'autre monde sous cœur, la vivre dans le péché. Parce que son menteur, son bluff. Donc maintenant, la question que je me dis, est-ce qu'elle est facile? Parce que pour l'aimer pas jamais de facile. C'est lui-même moi qui problème là. Ma dis yo bagay. Je ma pour exemple pour dire qui remet plus difficile. Bon Dieu t'a dit remet trans là pour moi. Ou bien pour dire remet million là, ça c'est plus difficile. T'as-moi. Dis, m'ta le monde qui dit ennemi à lever mes roues. Tout le monde. M'ta le monde qui dit trans là lever mes roues. Gars. Ce sujet, il faut nous vivre avec. Faut nous vivre avec. Parce que c'est le support des parents. C'est le support des parents. L'amour, les guidera. Pour un enfant trans, c'est le support parce que l'enfant, il peut ou le terme féminin pendant ce temps qu'on son petit garçon en tant que chrétien. Moi, son barrage me comprend très bien parce que tu es en psychologie pour ça, parce que je travaille là-dedans. Mais cependant, ça me voulait connaître, c'est comment un parent chrétien, ou du moins comment ou tu as aidé un parent chrétien parce que nous vivons là, hein? Nous vivons nous pas comme ça, mais il y a plein de monde dans l'église qui est petit monde qui est enlevé comme petite fille et yo pas qu'à pointer du doigt. Mais petit monde depuis levé depuis à 4 ans et sa psychologue l'a dit nous depuis à 4 ans petit monde n'a connaît identité 4 ans. Ça veut dire que le parent fait semblant le pas c'est parce que le pas veut mais le déni. Oui. Donc un parent chrétien qui en face situation ça, c'est moi-même m'a demandé moi comment nous qu'à supporter. Comment par rapport aux yeux de Dieu. Je te dis quelque chose, encore une fois. Moi, je ne suis pas d'accord que le principe moyen nous remette en question. Parce que j'administre une maison sous le regard de Dieu. Cependant, moi-même, si je manquais l'amour, je demanderai à Dieu sur mes genoux, fais-moi grâce pour tout ça. C'est même gens que on yon qui drogué, yon qui dans le gang, yon qui dans n'importe bagarre. Quel que soit ça qui va rentrer dans le principe noir. Mais genoux. Il y a des petits gens qui ont l'amour pas fort prier plus. Mais ça m'a garanti, je ne vais pas me jeter. Je vais pas quitter pasteur. Parce que moi, mon enfant, il faut que je dans le ciel avec. Si ça prend mes genoux, ça prend mes genoux. Il y a des bagailles qui viennent, c'est pas où chercher. Et pas où chercher tout. Mais quand l'église sait que nous avons une responsabilité d'amour, et ça, j'ai hâte de venir sur le sujet de l'amour pour comprendre le bagaille. 1 Corinthiens 13. L'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui comprend tout. Et il y a des bagailles qui ne sont pas faciles. Mais l'amour trouve toujours une voie. Et la preuve, c'est que l'amour a trouvé Jésus-Christ pour venir mourir pour moi. Tu comprends? Donc, la réponse est pas simple, mais... Oui. Mais pasteur, excusez-moi, mais si un petit garçon, par exemple, il était petit garçon, et puis il voulait changer en petit fille, quand il y a un gourmet pour lui, pour mener devant bon Dieu, pour mener devant bon Dieu, un petit garçon. Parce que les petits garçons, il voulait tourner petit fille. Quand on parle gourmet pour lui, pour mener devant bon Dieu dans ce ciel-là, il y a un petit garçon, parce qu'il était fait un petit garçon. Oui. Il y a des sujets à faire traiter, mais les femmes ont ça je vais te dire quelque chose. Il a changé pour les hommes. Mais Dieu connaît que son petit garçon qui est fait. Ah ben oui. Et vous pensez que ça qui vient de l'alcool là, qui a empêché mon Dieu de sauver? Je ne pas dire non, mais il faut le présenter devant mon petit garçon. Mais pas aucune folle, ce n'est pas au coup décider qu'il faut. Il suffit que Dieu touche le cœur. Mais amis, il y a des gens qui défaitent déjà. Si Dieu touche quelqu'un, qui ça qui empêche mon Dieu touche au monde?
Dieu m'a touché moi. Mais avec qui sexe? Mais c'est Mais est-ce que... Non, ok. Bon, mettons, ma réponse, avec qui sexe va nous aider, la vie du janvier. Janvier. Est-ce que Mounsa a repenti? Est-ce que vous repentez la... Mais c'est ça qui est important. Mais s'il est janvier, si une janvier va repentir, s'il est janvier va repentir, mais alors, oui, voilà la question. Est-ce que le changement de sexe... Pas de physique aussi, parce que si on a changé, spirituellement, physiquement, il faut changer. Ça, c'est où? C'est théologie pas. Mais c'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Je ne répète encore. La Bible, c'est par exemple, vous connaissez Qui est fille, adulte. Bon, exemple, moi-même, pendant que je suis femme, et puis un beau jour, j'ai décidé que je suis un homme. C'était une horreur de Dieu. Alors, Dieu va l'accepter pour son amour. Mais Mabdou Bagaï. Mais ça m'a dit loin. Notre niveau, nous faisons hiérarchie. Et dans la hiérarchie, nous avons exclu en bout. Écoutez, mon il était dans le monde, il n'est pas pour le bon Dieu, il péchait. Mais maintenant, là, il péché, on vient toujours devant Dieu tel qu'on est. Mais qui j'ai pour le terminer encore? Mais il y en a qui sont mariés. Mais même si pas ça va résoudre le problème. C'est pourquoi on ne peut pas n'a vite devant mon Dieu, Jean hier. Je ne peux pas faire mon Dieu l'autre Jean. C'est Jean hier pour mon Dieu changer. Et c'est ça qui botte mon Dieu. C'est en tant que péché pour changer. Mon Dieu pas changer, on finit changer, non? C'est avec péché même pour venir devant mon Dieu. Après la repentance pour changer. Mais est-ce que le ciel là a une question de sexe? Parce que si vous avez même un petit garçon, comprend, mais arrivé au dernier. Mais attention, si le ciel, oui, non, le ciel pas de question de sexe. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, qu'il n'y a pas de problème, mon Dieu, pour le changer au monde. Au contraire, même, monde ça, parce que j'en vois sur les réseaux sociaux, qui tous les monde qui a prêché l'évangile qu'on y a, pour dire, mais qui ça me paye, mais qui ça me devenu. Et puis, quand dit l'autre, il n'a pas dit qui douleur a passé dans ça. Mais qu'on y a là, il qu'on l'autre, et souvent qu'on y a là, bon Dieu a travaillé dans le cap, dit ça, bon Dieu fait de lui. Il n'a pas de l'argent pour le faire, le processus est irréversible. Mais ça me connaît. Si mon Dieu a changé moi-même avec, Amen. parce que nous pensons nous plus bon que la tienne, mes amis. C'est grâce que mon Dieu fait nous. Amen. C'est grâce, mon Dieu fait nous. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Ça mon affaire. Mais moun dans lui-même, avant de voir un trans, son moun pour moi devant. Et moun n'a droit tout l'amour qui est dans le cœur pour lui. Si une église là, j'ai compassion pour l'autre monde, j'ai compassion pour lui tout. Si ma prière pour l'autre monde, il paraît devant, je mets mes mains sur lui pour me prier pour lui tout. Et puis, avec tout l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Et ça m'a prié pour Dieu, c'est pour que mon Dieu m'a fait culture, pas me faire que mon camp en face en face au monde que mon Dieu lui-même voulait. Les Jésus est venu dans l'époque client. Il y a des problèmes avec Christ pour dire, regardez la mange avec une de mauvaise vie. Il accueille une prostituée, si mon disciple était contre qui est suisse, c'est mon ça même, mon Dieu voulait. Et c'est eux, le jour où toucher le conseil de monde, on a dit, ah, l'évangile a l'importance. Je prends ta question est importante. Oui, c'est justement parce que on dirait que tout le monde est choqué par la question de la sœur. Mais c'est pareil, pour moi aussi au travail, j'avais un groupe de collègues qui étaient de la même façon que vous. Avec qui je suis arrivée au travail, et ils étaient 3 ou 4 qui me disaient, mais Claudine, tu sais pas qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? Et puis ils ont cité le nom de la personne pour me dire que tu ne sais pas si elle est lesbienne. Et puis, il va l'étonner. Moi, je dis, oh, oui, j'étais au courant. Puis, il y a une qui dit, mais tu étais au courant, comment ça se fait que tu as été à la formation avec elle? Je dis, mais pourquoi? Puis, on va te pointer du doigt. Je dis, mais qui va me pointer du doigt?
Il dit, mais vous la prêtez du doigt parce qu'elle vit avec une femme. Mais moi, je n'ai pas le droit de la prêter du doigt. Parce que si je la prête du doigt, ce qui veut dire j'envoie la première pierre. Puis là, il dit, mais non, c'est pour ta réputation. Je dis, ma réputation quoi? Je dois la supporter pour que je puisse prier pour elle, pour que Dieu la change. Mais pas de lapider. Parce qu'ils étaient trois en train de chuchoter pour dire que tu n'as pas à l'accompagner quand tu vas à la formation. Je t'avais vu, tu l'avais pris dans ta voiture. Je dis alors, parce que sinon poussez, comment on a fait au bas de l'évangile? Voilà. Parce qu'elle me l'a dit, mais je n'ai jamais répété au travail qu'elle me l'avait dit. Une fois, j'étais à la formation avec elle, et puis elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai peur que tu ne me juges pas. Je lui ai dit, je n'ai pas le droit de te juger, parce que si moi je te juge, quelqu'un d'autre va me juger. Puis là, de là étant, elle m'a expliqué sa situation, mais moi, je lui ai dit, c'est ta décision, c'est pas ma décision, c'est ta décision. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est prier pour toi. C'est ça, mon réveil, une déclaration responsable. Mais avant-le, c'est pas facile. C'est pas facile. C'était une question? Okay. Ma question va dans le sens de la mentalité de rébellion. Donc, tu as dit qu'on est en rébellion avec Dieu quand on ne rentre pas dans l'appel qu'on a reçu. Donc, l'appel de Dieu, on sait que dans notre communauté ou à l'église, quand on parle de l'appel, on voit plus être appelé pour être pasteur ou être appelé pour être évangéliste ou quoi que ce soit. Mais tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Donc là maintenant, comment est-ce que moi, en tant que chrétienne, je vais savoir c'est quel appel que Dieu a pour moi pour que je ne sois pas en rébellion avec Dieu? Là, ça c'est toute une étude sur l'appel. Malheureusement, je ne peux pas débattre de ça parce que la rébellion, ce n'est pas, comment dirais-je, de se poser des questions. Il y en a qui se posent des questions qui ne savent pas où ils en sont. Je ne peux pas prendre pour un rebelle, mais c'est quelqu'un qui a du mal, de la difficulté à définir son appel. Mais la rébellion, c'est quand tu sais ce que Dieu veut et tu t'opposes au dessein de Dieu, comme dans le cas de Jonas. Mon période dans la vie, moi, dit en vérité, je ne pas ça. C'est garder moi que bagage ça a coûté trop cher. J'étais rebelle. Et l'enfant rebelle, c'est tu es rebelle, tu sais que tu commets le péché. Mais tu te tête par rapport à Dieu. Mais pas quelqu'un qui se pose des questions sur qui ça m'a fait. C'est pas rébellion ça. Pas quelqu'un que d'autres ont bloqué. C'est pas la rébellion. Mais la rébellion, tu es conscient. Les conditions, les paramètres sont réunis. Mais toi, tu tiens tête à Dieu. Tu vois? Donc l'enfant prodigue, c'est un exemple d'enfant rebelle. Il connaît ça à faire. Il connaît ça à faire. Donc ce n'est pas tout bagage que nous mettons sous le label de la rébellion. Tout n'est pas rébellion. Mais maintenant, par rapport à l'appel, c'est une étude qui est un petit genre complexe. Les gens qui font étude sur l'appel, c'est qu'en pile, on a découvert qu'il y a des bagages, c'est dans la prière. Je demande aux gens, après l'étude, on va passer du temps de prier ensemble pour que Dieu nous dise exactement sur à quoi nous sommes appelés. Parce que il y a des appels, bon, il n'y a pas seulement l'appel, il y a la vision derrière l'appel. Parce que, Mabdino, j'anticipe pour le dire et un jour nous viendrons dessus. C'est comme j'appelle mon enfant, il vient dans la chambre. Et puis il y a des bagages à terre qui salent et puis il tombe dans les chambres. Ce qu'il fait, bon, même pas relève pour ça. Même relève, il connaît relève. Même pas relève pour le balai. Mais ça l'a fait bon. Il n'est pas dans la peine. Mais il faut le prendre pour le dire, mais pourquoi m'as-tu appelé? Donc, ce pourquoi, souvent, il faut relâcher dans la vie. Et là, on peut comprendre pourquoi, ou café, ouais. Faut chiter dans la vie, pour mon Dieu, pour qui ça. Moi, je me rappelle, moi, depuis des années, c'est 20 ans plus tard, je connais qui appelle, qui s'ouvre. Ah oui. Mais il y a des routes qui me font, il y a des chemins qui me font, madame, je me fais aussi, je savais c'était quoi mon appel exactement. Bon Dieu est là comme pasteur, mais quel pasteur? Mais il fallait pasteur bien. Mais qui ça fait? Qui ça distingue? C'est la nature même de l'appel.
Moïse était dans son appel quand il a tué l'Égyptien. Mais Dieu n'avait jamais cette intention. Parce que Dieu voulait l'Égypte en entier. Pharaon et son armée, et non un Égyptien. Donc, tant aussi longtemps que Moïse a exercé l'appel, la pour Dieu va dire Moïse, mais pour qui ça il y a un problème. Donc, il faut le chita. Donc, la question ne peut pas être répondue au terme d'une séance de questions-réponses, mais beaucoup plus à l'intérieur d'une étude biblique. Bon, mettons-nous debout. Ah, ok. Une prochaine fois, puisqu'on continue avec l'étude. Et n'oubliez pas, mercredi prochain, on s'attaquera aux notions de diable racial, ces affaires-là. Nous avons que nous là pour nous jaser ensemble sur certains concepts, certaines considérations. Tu es toujours là. Tu es toujours sur Facebook, donc tu peux toujours trouver.